Allô tout le monde, ça va bien? Moi oui, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je te présente ce que j'emporte dans ma valise de maternité. En fait pour la maison de naissance, puisque pour cette quatrième grossesse, mais troisième bébé, je vais accoucher en maison de naissance pour la toute première fois. Je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez revoir une vidéo valise, si je pourrais dire, parce que après avoir accouché déjà 2 fois, je sais vraiment ce qui est totalement pas nécessaire. La première fois quand j'ai été à l'hôpital accoucher de mon premier bébé, je pense que j'avais le double de stock. Je m'étais comme vraiment servi de pratiquement rien là-dedans. Puis là, je sais ce que j'aime, donc je te montre aujourd'hui ce que j'emporte en maison de naissance pour accoucher. Donc déjà là, en maison de naissance, quand tu accouches, tu restes là 24 heures, donc ça peut pas être 4 jours, là. Tu restes là 24 heures, donc c'est sûr que ça fait que tu peux emporter moins de stock. Si, exemple, tu as une césarienne, des fois à l'hôpital c'est un petit peu plus long, des fois non, mais ça dépend des hôpitaux. Mais des hôpitaux, excusez-moi. Mais c'est ça. Donc là, moi je vais te montrer ce que j'emporte. Donc j'ai tout simplement un sac de sport comme ça, puis qui a encore ben de la place. Donc une des choses que je peux te montrer qui est comme pas terminée, c'est la seule chose qui est pas terminée en fait, c'est l'étui que j'emporte pour les soins. Donc j'ai un étui comme ça ici, puis à l'intérieur j'ai comme brosse à dents, un petit dentifrice, il est au fond, ouais, un petit dentifrice, un petit nettoyant pour le visage, un déo, des Q-tips, ces petits trucs là où il est taché. Mais tu sais, le basique là, il me reste, tu sais ce que je mets derrière, élastique et bobby pin. À ne pas négliger. Ce qui me reste à acheter là-dedans, c'est en fait shampoing revitalisant que je mets comme dernière minute dedans, un petit savon doux, tu sais, pas parfumé là, pour me nettoyer, donc ça aussi je rajoute ça dernière minute, puis des serviettes sanitaires aussi, donc je les ai pas achetées encore, faut que j'y aille. On sait jamais, parce qu'à 35 semaines la fin approche, mais les serviettes sanitaires, si je suis à l'hôpital, souvent ils en fournissent, en tout cas moi ils en fournissaient, puis je prenais ceux de l'hôpital, mais là je pense pas qu'en maison de naissance ils les fournissent, donc j'achète les maximums, c'est tout le temps eux que je prends. Donc je m'emporte comme un paquet. Et une autre chose à ne pas négliger si tu veux allaiter, c'est une crème pour les seins. Moi je veux retourner m'en acheter une neuve parce que celle que j'ai elle date de quand même longtemps. Mais ma préférée c'est celle de Medela. Donc c'est sûr que c'est elle que je vais retourner m'acheter. Donc ça c'est pour pas que tu aies de blessures. En fait que ça guérisse les blessures un petit peu là, quand tu allaites. Si tu en as bien sûr. Donc c'est sûr que ça je vais aller rajouter ça dans mon petit sac. On passe à tout le reste. J'emporte toujours mon coussin d'allaitement. Je sais que tu peux prendre n'importe quoi, tu peux prendre juste ton bras aussi, mais moi un coussin d'allaitement c'est comme un indispensable. Là j'ai celui de Marvic que j'ai acheté, donc j'ai bien hâte de commencer à l'utiliser. Je mets maintenant le gros sac devant moi, je vais vous montrer au fur et à mesure ce que j'emporte. Donc moi ce que j'ai réalisé au courant de mes accouchements, c'est que j'aime être extrêmement confortable, pas nécessairement avoir des vêtements de sortie, genre j'emporterai pas un jeans là, puis même j'aime ça être extrêmement en mou, donc c'est vraiment ce qui est privilégié dans cette valise de maison de naissance. Donc c'est vraiment le confort qui l'emporte. Tu sais, quand tu viens d'accoucher, tu saignes, t'es possiblement déchiré, bref, tu veux être confortable. Donc vraiment c'est ma valise, c'est le confort. J'emporte un set de pads d'allaitement. Je n'emporte juste un, c'est des lavables ceux-là, je n'emporte juste un parce que pour vrai, tu sais, la montée de lait en 24 heures, comme souvent c'est plus quand tu vas à la maison après, donc c'est pas tellement nécessaire, donc voilà, je n'emporte un au cas où. J'emporte 2 brassières, une d'allaitement puis une super molle. En fait c'est des brassières de la vie en rose, donc celle-là je l'avais déjà dans le beige, je l'aimais vraiment beaucoup, fait que là j'en ai une déjà dans mon sac. Donc les brassières d'allaitement, dans le fond t'as un petit
clip comme ça. Puis t'as juste à baisser et tu peux allaiter. Vraiment, j'en ai testé beaucoup de brassières d'allaitement. Puis ceux-là, c'est dans mes préférés. La vie en rose, ils ont 2 modèles. Ouais, c'est ça. Il y en a une avec armature puis une sans armature, si je me trompe pas. Celle-là, c'est avec. Mais elle est super confortable. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Elle est comme parfaite sous un chandail. Donc j'emporte celle-là. Et j'emporte aussi ce modèle de la vie en rose que j'ai en... C'est ma deuxième couleur aussi. Celle-là, elle est beige, mais même si c'est pas une brassière d'allaitement, je vais vous montrer, là, vous allez comprendre, c'est hyper mou, comme il n'y a pas de pad, rien. Donc, c'est super confortable parce que quand tu as ta montée de lait, tes seins, ils font vraiment mal. Puis si tu veux mettre un pad, tu n'as pas le choix d'avoir une brassière. Tu peux pas juste être les seins nus. Puis ça, dans le fond, c'est tellement mou que tu peux juste le baisser là, pour allaiter. Puis même si tu veux pas allaiter, tu vas avoir une montée de lait pareil. Là. Donc c'est important d'être confortable à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout pour les brassières. Donc... avec mes accouchements, mon premier accouchement, j'ai accouché avec la robe, la jaquette d'hôpital, ce qui était totalement inconfortable. J'ai vraiment pas aimé ça. J'ai sûrement fini à moitié tout nu là, mais j'ai vraiment pas aimé ça. Mon deuxième accouchement, j'ai accouché en jaquette c'est robe de nuit là, j'appelle ça une jaquette. Puis c'est vraiment confortable. Donc encore là, tous les morceaux que je vous montre, c'est tout de la vie en rose. C'est mes vêtements mous, pyjama, style lounge un petit peu là, préféré. Donc c'est comme le confort absolu. Donc ça vient tout de là. Donc là, cette fois-ci, j'ai cette jaquette-là. Puis j'aime ça. Je vais avoir ma jaquette d'accouchement. Parce que ma jaquette que j'ai accouché de Maverick, c'est encore un bon souvenir. Dans le fond, quand je la mets, ça me fait penser à mon accouchement. Puis, même si tu saignes et tout, ça se nettoie, là. Mais bref, celle-là, elle est bleu foncé. Puis, comme je sais pas si j'accouche dans l'eau, ben c'est sûr que j'aurai pas de jaquette. Mais si j'accouche pas dans l'eau parce que j'ai pas de plan en tant que tel, si je suis confortable hors de l'eau, je vais rester hors de l'eau. Puis c'est dans cette jaquette là que je vais être. En tout cas pour mon travail, j'aime ça être en mou. J'ai tout pris dans le large les vêtements pour être super à l'aise, loose et tout ça. Je le trouve vraiment beau avec les petits détails de perles. Ouais, puis c'est ça, je me suis dit pour allaiter, ça va être vraiment pratique. Je peux juste détacher les boutons. Donc c'est une super belle petite jaquette de la vie en rose. Donc, j'emporte une robe de chambre. Celle-ci, aussi de la vie en rose, elle est grise. Puis, dans le fond, tu sais, je m'emporte une robe de chambre qui est pas trop chaude. C'est ça. Juste comme pour si t'es froid un petit peu. Puis, j'aime vraiment le collet de celle-là. Elle fait comme chic un petit peu. Je sais pas si vous pouvez bien voir, là, mais... ouais, j'ai hâte de la porter. Puis, des pantoufles. C'est à ne pas négliger. Je l'ai négligé les 2 autres fois parce que je me prenais nu-pieds puis c'est vraiment dégueu. Et que là j'ai un entre-deux parce que j'aime pas ça avoir trop chaud aux pieds. Donc encore de la vie en rose, c'est des petites pantoufles toutes douces. Mais sans avoir comme le pied recouvert à 100%. J'ai emporté dans le fond, j'ai 3 ensembles de mous. Donc je les ai pris dans la catégorie les 3... ouais, les 3, je les ai pris dans la catégorie lounge de la vie en rose. Là, si vous allez sur le site, c'est comme des vêtements d'intérieur, si on pourrait dire. Donc, ça fait pyjama et vêtements d'intérieur. Bref, celui-là, c'est celui qui fait le plus pyjama, si je pourrais dire. Donc, comme j'ai dit, j'ai tout pris en large. Donc, c'est un petit pantalon comme ça, super doux, comme ça ici. Puis, il vient avec, dans le fond, j'ai tout pris des chandails hyper lousse, comme ça j'ai juste à le relever comme pour allaiter. Donc le t-shirt comme ça ici. Puis c'est ça, j'aime le tissu, c'est vraiment léger, puis ça va être confortable. Donc là, ces kits là, sérieusement, c'est mes préférés. Ok, c'est débile, je les trouve trop beaux. Anthony aussi, il les trouvait beaux parce que je les ai déjà portés et il les trouvait vraiment beaux. Ça fait... sans être trop comme pyjama. C'est un shirt comme ça ici. Je l'ai aussi dans le noir là, mais dans le fond je l'emporte comme ça. Puis je sais que c'est pâle, mais pour vrai, comme même si tu saignes et tout ça,
ça se nettoie là. Moi j'ai rien qui est resté taché de mes accouchements. Donc juste un short si j'ai chaud. Puis le modèle dans le fond, vous avez soit le chandail à manches longues ou en manches courtes. Donc là pour mon kit blanc, j'ai le modèle comme à manches longues. Mais c'est tout là, c'est super confortable. J'aime le genre de motif. Et j'ai pris le noir. Donc je l'ai aussi en short, le noir. Mais j'emporte dans le fond le short blanc, puis le pantalon comme ça noir. Puis dans le fond le pantalon, il y a le petit élastique, celui-là dans le bas. C'est hyper confortable. Puis dans le fond, moi je m'emporte pas de vêtements. Fait que moi dans le fond, je sais que quand je vais sortir de la maison de naissance, c'est ça que je vais avoir sur le dos. Tu sais, ça fait vraiment jogging là. Ça fait pas pyjama. Fait que c'est ça que je vais porter dans le fond quand je vais sortir. Avec le manche courte là, dans le fond. Comme ceci. Puis il y a un genre de petite dentelle. Et c'est tout lousse. Donc ça c'est ce que je porte en sortant de l'hôpital. Je vais être à mon confort. C'est ça l'important. Puis les dernières choses, c'est pas compliqué, j'ai pas 1 million d'affaires, ben c'est des culottes. Puis il y a quelque chose que avec mon premier accouchement j'ai réalisé, tu sais, j'avais acheté des culottes super cheap, super cheap là. Ouais, dans le fond, pas confort, du Walmart. Puis j'étais vraiment pas confortable. Vraiment, vraiment pas. Puis tu sais, tu veux être confortable dans cette zone-là. Tu veux, ok? Je te le dis. Donc, le deuxième accouchement, je m'étais acheté comme des culottes tu sais, des culottes comme plus grosses que ce que je porte, mais confortables. Donc, voilà. Dans le fond, je vais vous montrer les modèles que j'ai pris à la Vie en Rose. J'en ai pris un comme ça ici. Puis, normalement, je porte plus médium, mais j'ai pris des larges juste parce que je veux être confortable sans que ça soit trop serré non plus, là. Puis c'est ça, j'ai pris ce modèle là, j'ai pris celui que j'aime full. Ouais, comme ça. Et un autre, c'est comme l'autre mais avec du noir et blanc. Fait que j'en apporte 4 là, c'est sûr que c'est correct. Tu restes là 24 heures, mais c'est sûr que c'est mieux d'en porter plusieurs au cas où que le sang sort de la serviette sanitaire. Donc la seule autre chose que je rajoute, c'est mon appareil photo. Mon téléphone, tu sais, mais c'est pas mal tout ce que j'emporte. J'emporte rien d'autre. Il n'y a rien d'autre pour moi qui était nécessaire à mes accouchements. J'oublie rien, là, pour vrai. Ça, c'est ce que j'ai besoin. J'ai rien besoin de plus. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, que ça va vous avoir été utile si vous faites votre valise à vous. Puis on se revoit bientôt. Bye tout le monde!